Bonjour à tous, bienvenue dans Pitch Startup Lyon, votre rendez-vous à la découverte des jeunes pépites lyonnaises. Mon invité aujourd'hui, Mohamed Alla Benaïcha, le fondateur de Milkt, la startup lyonnaise qui réinvente les boissons végétales. Bonjour Mohamed. Bonjour, Alors salut, comment ça va? Milkt propose des alternatives aux produits laitiers, développe des boissons végétales riches en nutriments. Racontez-nous en quelques mots en quoi ça consiste. Ouais, bien sûr. En fait, Milk, c'est parti d'un constat assez simple. Moi, personnellement, je consommais pas de lait animal du tout. Et jusqu'à mes 18 ans, je n'avais pas d'alternative. Mhm. Quand je suis arrivé en France, j'ai découvert un peu les boissons végétales. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choix, il y avait beaucoup de choix. Mais la chose qui m'intriguait, qui m'inquiétait un petit peu, c'était la composition de ces boissons. En fait, à chaque fois, il y avait très peu de matières premières, donc très peu d'amandes, on était aux alentours de 3 à 5% en moyenne. Et surtout, on avait beaucoup d'autres ingrédients, des huiles, des épaississants, des Des gommes. produits très, très transformés C'est ça, très finalement. transformé, exactement. Et du coup, à partir de ce constat-là, je me suis dit pourquoi pas me faire ma boisson végétale chez soi. Et en la faisant chez moi du coup, je me suis rendu compte que il n'y avait pas besoin d'ajouter tous ces épaississants pour que ça soit bon et que ça soit nutritif aussi. Donc il fallait juste avoir la bonne teneur en matière première. Donc aujourd'hui, vous vous présentez sur les réseaux comme la boisson végétale la plus qualitative du marché. L'idée justement, c'est de proposer des alternatives plus saines à ces produits très transformés qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Donc déjà, plus saine, avec du goût. Parce que généralement, on ne trouve pas un compromis entre santé et goût. Et c'était aussi un objectif de montrer qu'à partir d'ingrédients naturels et d'ingrédients sains, on pouvait avoir des produits qui sont satisfaisants en termes d'organoleptiques. Et vous avez donc passé plusieurs mois pour optimiser la recette, justement, pour trouver le meilleur goût et la recette la plus nutritive. L'idée, c'est de travailler aussi avec le laboratoire d'innovation culinaire lyonnais Verifoodie, justement, pour proposer C'est ce ça. produit En fait, nutritif. justement, on a travaillé avec Verifoodie au tout début du projet. Donc, pour trouver les bons ingrédients, trouver la bonne combinaison, afin d'assurer ces trois caractéristiques qui sont très importantes du goût, naturalité, nutrition et goût. Et le fait d'allier tout ça, ça a pris plusieurs mois pour finaliser une recette à partir de trois ingrédients, donc de l'eau, de l'amande et de l'avoine tout simplement. En gros, l'amande, elle va nous apporter le côté matière grasse, l'avoine un peu le côté sucré. Et ça va nous éviter d'ajouter des huiles, du sucre et même des épaississants, vu qu'on a beaucoup plus de matières premières que ce qu'on peut trouver sur le marché. On a jusqu'à 14% d'amande. Donc les quelques ingrédients présents, de l'eau, de l'amande et de l'avoine, c'est C'est ça? ça. Et on fait germer nos amandes, donc en gros, pour aussi assurer ce côté nutritif. On les fait tremper pour qu'ils soient beaucoup plus digestibles et assimiler beaucoup mieux les nutriments. Donc vous avez mis au point aujourd'hui deux produits phares pour le lancement C'est de ça. la société, à base d'amande, on le disait, et d'avoine ou de noix de cajou. C'est C'est les ça. deux recettes qui sont proposées aujourd'hui par Milk. Justement, le produit noix de cajou, il est sorti un peu plus tard et il était sorti dans un but de satisfaire un peu aussi les personnes qui veulent des produits qui sont vraiment sans glucides du tout, avec un indice glycémique très faible. La noix de cajou, c'est quelque chose qui n'a pas de glucides du tout. Donc, la combinaison entre les deux, ça crée aussi un certain goût qui est subtil et qui n'est pas référencé juste à de l'amande tout seul. Le Mhm. fait de combiner les deux, ça ajoute cette subtilité en fait. Donc Milk, c'est un produit alternatif aux produits laitiers. On peut donc utiliser vos produits pour des boissons froides, pour des boissons chaudes, des smoothies, des milkshakes, de la pâtisserie, et même aussi pour accompagner les céréales, c'est ça? Bah, exactement, en fait, l'objectif c'était de substituer le lait avec toutes les utilisations possibles concrètement, quoi. Et donc, vous êtes passé pour développer le produit ces derniers mois par une campagne de financement participatif C'est ça. pour lancer l'activité. Combien de participations vous avez enregistré? Combien de précommandes aussi de vos bouteilles? Au total, on a eu 130 précommandes, 131 précommandes, désolé. Et tout ça, c'était aux alentours de. Ça faisait un chiffre d'affaires aux alentours de 3 200 € à peu près. Autour de 3 200 € C'est levés ça. par cette campagne. Mais après, l'objectif principal de la campagne, c'était vraiment pour nous de la visibilité. Donc, on n'était pas forcément gagnant dessus, mais c'était surtout pour faire connaître la marque, faire connaître le produit et le concept de Milk. Et d'ailleurs, j'ai un message pour les contributeurs. On est un peu en retard, mais ça arrive. Voilà, ne stressez pas, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Les commandes arrivent bientôt, c'est ça? Bientôt, voilà. Production et ensuite livraison. Exactement. Vous êtes aussi très présent aussi depuis quelques mois dans les grands salons lyonnais. Vous aviez notamment un stand au CIRA début janvier. Vous étiez aussi présent à la Foire de Lyon début avril dans le cadre du concours Innova Lyon. L'idée, c'est de vous faire connaître, justement, de renforcer la visibilité de Milk aujourd'hui. Et ben voilà, clairement, c'est de renforcer la visibilité de Milk parce qu'il y a deux types de salons. Du coup, il y a les B2C pour faire connaître
de la marque, faire découvrir le produit auprès des consommateurs. auprès des hein, consommateurs, voilà, pour que le jour où ça soit lancé, on ait déjà une base de clientèle qui est déjà fidèle, qui est déjà connue. Et du coup, il y avait d'autres salons comme le CIRA notamment. C'est vraiment pour accentuer le côté B2B, aller à la recherche du terrain, voir les besoins de ces types de distributeurs que nous on recherche. Donc nous on recherche, et ça nous a permis aussi de se fixer sur les types de distributeurs qu'on recherche. Donc principalement, ça sera les magasins bio, les épiceries et éventuellement aussi les hôtelleries qui peuvent être aussi un axe très intéressant vu le côté premium de la boisson. Donc voilà, donc on est à la recherche de personnes qui veulent de nos produits dans ces types de distributeurs-là. Il y a déjà des contrats qui ont été signés, notamment au CIRA. Est-ce qu'il y a des contrats signés avec les distributeurs? Vous cherchez aussi, j'imagine, des distributeurs pour diffuser le produit? C'est ça exactement, on est à la recherche de distributeurs. Au CIRA, il y a eu des premiers contacts, il n'y a pas encore de contrat finalisé ou quoi que ce soit, mais il y a des contacts très intéressants au départ. On était aussi dans une période aussi de finalisation de la R&D, donc c'est pour ça qu'on n'était pas prêt à commercialiser tout de suite, mais voilà, mais c'était très enrichissant sur ce côté-là, contact, et du coup pour le lancement très prochain de Milk, ça va beaucoup nous aider. Qu'est-ce que vous en retirez justement de ces diverses expériences? On parlait du CIRA, on parlait de la foire de Lyon, il y a aussi eu le salon du Bon à Paris, le salon Zen, il y a eu une Atexpo aussi plutôt en 2024. Qu'est-ce que vous retirez de toutes ces diverses expériences dans les gros salons? En fait, le plus important, si je résume tout, c'est le fait d'être sur le terrain. Ça permet d'avoir un recul beaucoup plus intéressant sur le projet, de se confronter vraiment aux vraies problématiques auxquelles on s'y attend pas du tout, aux vrais besoins des consommateurs et aux vrais besoins aussi des distributeurs. Donc c'est surtout sur cet aspect-là, ça permet de structurer le projet et de se lancer sûrement par la suite. Et on rappelle d'ailleurs que vous êtes aussi épaulé par le centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne, le CELS. Quand est-ce qu'on pourra espérer trouver vos bouteilles sur le marché? Est-ce qu'il y a des ambitions, un calendrier qui est déjà prévu? Exactement. Donc, je vais répondre à la première question du CELS. Le CELS, en fait, il nous aide beaucoup sur la structuration du projet, tout ça. Même sur l'accompagnement vers des financements. Donc, il y a beaucoup de programmes très intéressants. Mais surtout, ce que je trouve qui m'a le plus enrichi, c'est le fait d'être entouré d'entrepreneurs qui travaillent sur le projet à des stades plus ou moins avancés. Ça nous donne aussi une visibilité, nous, sur nos projets. Ça nous motive aussi à avancer sur le projet. Donc, voilà, c'est surtout ça. Et sur la deuxième question, du coup, sur le lancement des produits, en gros, si je résume un peu, là, on est encore sur la phase sur une finalisation de la R&D sur le côté produit à température ambiante. Mais par contre, sur le côté température produit en frais, on est prêt à être commercialisé. Donc, on est à la recherche de distributeurs dans les différents canaux que j'ai cités précédemment. Donc, si on a des gens qui sont intéressés, on est prêt. Voilà. Et justement, donc l'ambition aujourd'hui, c'est d'accélérer votre implantation lyonnaise, d'abord nationale ensuite. Quelles sont justement ces prochaines étapes clés dans le développement? Je crois que ça doit passer aussi par un changement de nom dans les prochaines semaines. Exactement. Donc sur la commercialisation, comme vous avez dit, ça serait du coup une implantation lyonnaise au départ, via les épiceries, les magasins bio indépendants, les hôtels lyonnais, tout ça, pour avoir ses preuves marché, pour pouvoir être répandu plus tard. Et également sur le changement de nom, on a eu un souci avec le nom Milk parce qu'il se rapprochait trop du lait. Donc là, on va essayer de mettre plus l'accent végétal sur le produit et de se différencier par rapport au lait, d'avoir vraiment une différence claire. Pour ne pas aussi induire le consommateur en erreur. Donc, voilà. Avec l'ambition, j'imagine aussi à terme de s'imposer comme une marque de référence justement dans le secteur des substituts aux produits laitiers, développer aussi peut-être une autre gamme de produits, une nouvelle gamme de produits. C'est les principales ambitions de l'entreprise aujourd'hui? C'est ça, exactement. Il y a beaucoup d'idées sur ces aspects-là, sur ces nouveaux produits, mais comme vous l'avez bien présenté, on veut être une marque de référence sur les substituts de boissons, substituts de produits laitiers, donc dans le côté pas transformé. Donc c'est vraiment ça notre vraie proposition de valeur. Après ça va passer par des produits tels que les fromages, tels que les yaourts. Après voilà, on se limite pas, on a beaucoup d'idées, on se limite pas sur ces différents produits là. Très bien, écoutez, merci beaucoup Mohamed pour ces précisions. L'actualité de Milk est donc à retrouver dans le prochain numéro Lyon Décideur sur nos réseaux sociaux X, Instagram et LinkedIn. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. À très vite dans Pitch.